Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans cette édition. Voici le sommaire. Au sommet des montagnes 2026, c'est le thème de la grande conférence devant réunir des femmes du Bénin et de toute l'Afrique. L'événement démarre le 18 août 2026 au Palais des Congrès à Cotonou. L'apôtre Janine Haro de la mission SL pour Christ, l'organisatrice de l'événement, donne des détails dans cette édition. Faut-il imposer sa religion à ses enfants ou leur laisser la liberté de choisir? Entre tradition, conviction personnelle et liberté de conscience, les avis sont souvent partagés. Nous avons tendu micro et caméra à quelques citoyens et à un homme de Dieu pour savoir comment transmettre la religion sans l'imposer. Dans de nombreuses salles de bain, les fins de savon se transforment en de petits morceaux glissants, souvent trop fins pour être utilisés. Ils finissent alors à la poubelle ou abandonnés sur le bord d'un lavabo. Pourtant, ces fragments que l'on appelle les chutes de savon représentent une ressource insoupçonnée. Vous suivrez le reportage de Némi Dera dans cette édition. À nouveau, bonsoir. Au sommet des montagnes 2026, c'est le thème de la grande conférence devant réunir 3000 femmes du Bénin et de toute l'Afrique. Ainsi, du 18 au 21 août 2026, le Palais des Congrès de Cotonou va abriter cet événement de taille qui est organisé par l'apôtre Janine Haro de la mission SL pour Christ. Cette rencontre est parrainée par les patriarches Ernest Wewounou du Bénin et Mamadou Karambiri du Burkina Faso. Suivez donc cet élément les explications de l'apôtre Janine Haro. Les matriarches que nous avons choisis sont Maman Hortense Karambiri, qui est l'épouse de Papa Karambiri du Burkina Faso, et Maman Funke Adedjumon Félix, qui va nous venir du Nigeria, qu'on ne présente plus, elle est anglophone. Maman Emi Koutino de la RDC et Maman Nyepe Déborah de la Côte d'Ivoire. Donc, je vous invite à venir à ce sommet exceptionnel. Il y a eu beaucoup de conférences, beaucoup de congrès concernant les femmes, beaucoup de réunions, beaucoup de séminaires, mais des séminaires où des matriarches sont venus pour bénir leurs filles et les envoyer dans toute l'Afrique et au-delà. C'est la toute première et c'est le Bénin qui a été choisi à cet effet. Si les femmes béninoises ne venaient pas à cette rencontre, elles auraient raté quelque chose d'important. Ce sommet va se dérouler en 3 phases. La première consistera à l'impactation spirituelle des 3000 femmes attendues. Les 2 autres phases tiennent compte des autres aspects de la vie féminine en particulier et du bien-être de tous les habitants du Bénin. En matière de leadership féminin, il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre et montrer au monde. La première chose, c'est que il y aura une thématique sur le leadership féminin et la voix publique. Chaque femme, même celle qui est à la maison, a une voix. Elle est aussi une voix. Elle peut influencer sa maison, son village, son quartier, sa communauté. Elle peut influencer aussi les hautes sphères de la société. Donc, elle doit prendre conscience de qui elle est, une ambassadrice du royaume de Dieu. Et quand on parle du royaume de Dieu, on ne parle pas que du spirituel. On parle de tout ce que cela suppose, ce qui accompagne le spirituel. Pour que la femme soit épanouie sur tous les plans, elle est une voix. Elle peut aussi influencer, conseiller, équiper les générations à venir dans son milieu. Donc, il y aura une thématique qui aura trait au leadership féminin et la voix publique. La deuxième thématique procède du fait que les femmes ne sont pas financièrement autonomes. Et c'est partout, c'est un refrain qui est chanté tout le temps. Donc, nous allons associer l'autonomisation financière au numérique. C'est-à-dire comment se faire de l'argent de façon pratique avec son portable.
il y aura une thématique qui aura trait à cela. Et la dernière thématique, je l'ai intitulée l'Église verte. Ça veut dire quoi? Nous allons montrer la nécessité de planter des arbres. Donc, les 3000 femmes que nous attendons de toute l'Afrique sont appelées juste après la conférence, c'est-à-dire le vendredi 21, à planter chacune un arbre, mais un arbre médicinal. Faut-il imposer sa religion à ses enfants ou leur laisser la liberté de choisir entre tradition, conviction personnelle et liberté de conscience? Les avis sont partagés. Nous avons tendu micro et caméra aux citoyens et rencontré un homme de Dieu pour savoir comment transmettre la religion sans l'imposer. Suivez cet homme de Dieu et ses citoyens béninois dans ce reportage signé Félicité Botton et Credo Defli. La religion occupe une place importante dans de nombreuses familles. Mais une question revient souvent. Faut-il imposer sa foi à ses enfants ou leur laisser la liberté de choisir leur propre chemin spirituel? Entre transmission des valeurs, pression sociale et liberté de conscience, le débat divise. Les parents doivent montrer la bonne voie aux enfants. Parce que si les enfants sont là, les enfants ne peuvent pas se guider seuls. C'est aux parents. Les parents représentent le guide des enfants. Et selon ce que la Bible dit, en tant que parents, il faut mettre les enfants, il faut les éduquer selon la voie de Dieu. Mais du temps, mais les Jimmy, bon, mais les soumis prend nous des, mais prend mouvement de l'oïl. Des dromiers, minablo, si c'est des dromiers, et où est minablo? Parce que il doit forcer à blo si c'est des mais du temps sur les diouédois. Je dirais qu'il faille exhorter tous les parents pour qu'ils annoncent l'évangile vrai à leurs enfants. Comme ça, là, ils n'auront plus à choisir une autre église. Face à ces positions parfois opposées, quelle est la lecture du révérend Glaglanon sur la question? Connaître Dieu, c'est toujours un libre choix. Mais il faut bien présenter Dieu aux gens pour qu'ils puissent le choisir. Avoir des enfants qui ne suivent pas Dieu, et si c'est la responsabilité du père, c'est un péché. C'est même grave de ne pas montrer le vrai chemin à ses enfants. Josué dira, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et il va conduire toute sa maison à servir l'Éternel, à connaître l'Éternel. D'ailleurs, la Bible recommande, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Dieu veut que les parents, nous soyons des modèles, qu'on puisse dire tel père, tel fils, comme telle mère, telle fille, mais dans le bon sens. Non pas une imposition, mais si tu représentes bien Dieu à l'enfant, il ne choisira pas d'autre que tu choisis Dieu. Imposer ou laisser le choix, le débat reste ouvert. L'essentiel n'est pas la contrainte, mais la manière de transmettre. Bien présenter Dieu à ses enfants à travers l'exemple, l'amour et les valeurs vécues au quotidien pourrait naturellement les amener à suivre cette voie, car une foi bien incarnée parle souvent plus fort que l'obligation. On change à présent de registre. Les aspirants au métier d'enseignant AME qui ont travaillé jusqu'à la fin de l'année scolaire 2025-2026 sont priés de confirmer leur disponibilité à servir pour la prochaine rentrée. Pour ce faire, ils doivent aller sur la plateforme EducMaster secondaire et suivre tout le processus de confirmation à partir de ce jour jusqu'au 20 août prochain. Passé ce délai, les défaillants seront considérés comme démissionnaires et traités comme tels. Cette opération s'inscrit dans le cadre de leur prise en compte pour l'année 2026-2027 et en prélude au redéploiement à opérer pour pouvoir au poste vacant. C'est le ministre de l'enseignement secondaire,
et ses collègues du supérieur et de la formation professionnelle qui ont rendu publique l'information à travers un communiqué conjoint en date d'hier. Patrice Talon est aux commandes du Sénat. Ancien président de la République, artisan de nombreuses réformes, il ouvre une nouvelle séquence de son parcours politique. De son parcours politique, quel style de gouvernance va-t-il désormais imprimer? Quel rôle va-t-il jouer désormais dans l'architecture institutionnelle du Bénin? Suivons cet élément. On a cette personnalité qui nous a donné toutes les preuves de ce que, oui, il existe au Bénin des dirigeants, des autorités qui pensent vraiment à l'intérêt du public, à l'intérêt de tout le peuple, qui luttent contre les intérêts personnels. Au-delà de ça, je pense que la personnalité du président Patrice Talon a joué également. Tout le monde sait avec quelle dextérité il a géré un certain nombre d'affaires brûlantes dans la République. Ce qu'il faut faire, l'effort qu'il faut faire, c'est de ne pas comparer Patrice Talon, président de la République, à Patrice Talon, président du Sénat. Quand on jette un coup d'œil dans le rétroviseur, on voit un homme dans la furie de l'action, dans la force des décisions, etc. Non, le contexte n'est plus le même. Il n'est plus président de la République, il est président du Sénat. Il a l'obligation de trouver le consensus avec l'ensemble des autres sénateurs sur des questions de gouvernance, sur des questions politiques. Donc, il a le droit ou le devoir de veiller avec l'ensemble de ces autres sénateurs sur la trêve politique. Vous avez vu le président Patrice Talon dans la posture de l'autorité intransigeante, de l'autorité responsable et aussi de l'autorité conciliante. Nous avons vu sa posture lorsque, en tant que chef d'État, il veut aussi intervenir aussi dans la société, où il veut que les confessions religieuses s'entendent, sa posture. Et même après le pouvoir, en tant qu'ancien président, il continue le rôle de facilitateur. Donc voilà une personnalité qui arrive à rassembler les gens. Il en a donné la preuve, qui rassemble les gens. Donc la posture sera cette posture de paix. Ces analystes politiques étaient au micro des confrères de la SRTB. Dans de nombreuses salles de bain, les fins de savon se transforment en de petits morceaux glissants, souvent trop fins pour être utilisés. Ils finissent alors à la poubelle ou abandonnés sur le bord d'un lavabo. Pourtant, ces fragments que l'on appelle les chutes de savon représentent une source insoupçonnée. De plus en plus de particuliers, d'artisans et même d'associations choisissent aujourd'hui de leur offrir une seconde vie. C'est un récit qui porte la signature de Némi Dera. Chaque année, des tonnes de savon sont jetées à cause de restes devenus difficiles à manipuler. Ce gaspillage s'ajoute à l'impact environnemental lié à la production des savons industriels. Dans plusieurs villes, de petits ateliers artisanaux ont flairé l'opportunité. Ils collectent les chutes auprès de particuliers ou d'hôtels, puis les transforment en de nouveaux savons. Le procédé est simple. Les restes sont broyés, fondus et mélangés à de nouveaux ingrédients naturels pour reformer de petits pains de savon colorés et parfumés. Les hôtels, grands consommateurs, jouent un rôle clé. Certains établissements s'associent à des organisations pour recycler les savons laissés par les clients. En rassemblant les restes dans un petit sachet en tissu, il devient possible de les utiliser comme un savon classique. D'autres choisissent de les faire fondre doucement pour fabriquer un savon unique, souvent plus écologique et plus économique, plus qu'un produit acheté en magasin. En donnant une seconde vie à ces fragments que l'on croyait inutiles, chacun contribue à réduire les déchets, à préserver les ressources naturelles et même parfois à soutenir des initiatives. Un petit geste certes, mais dont les effets dépassent largement le bord de nos lavabos. C'est tout pour cette édition. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Vous pouvez resuivre l'édition si vous le souhaitez sur Facebook, YouTube, Instagram et Insta. Bon week-end par anticipation.